Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolée pour le retard pour les Sagittaires. Oui, vous êtes les derniers, en tout cas pour le mois de septembre, je vous ferai un promis. Promis. Donc bonjour et bonsoir à tous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour des petits messages pour vous. Alors on va commencer par un tirage général, ok? Allez, c'est parti. Donc, bien sûr, c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Les premières idées qui vous viennent, c'est toujours la première idée la bonne, la première image qui vous vient. Ce n'est pas la deuxième ni la troisième, sinon vous partez dans le mental. Allez, un message important pour tous les Sagittaires, ascendant, signe lunaire, signe solaire, pour le mois d'août 2020. Que va-t-il se passer pour vous en général? Merci. Ok, alors pour vous, les petits Sagittaires, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il va y avoir, pour certaines personnes, ou certaines personnes, oui, bien sûr, des vacances, on nous parle ici de distance, d'événements, ou pour certaines personnes, des vacances avec une personne qui est comme frère ou sœur. On nous dit que vous allez entreprendre des choses importantes, d'accord? On nous montre ici pour vous, les Sagittaires, de la tristesse. Il y a ici de la tristesse, quelque chose qui est enfoui en vous. On nous montre ici quelque chose qui vous fait mal de l'intérieur, que vous avez besoin de communiquer, de parler, de vous voir avec cette personne. D'accord? Vous avez besoin de prendre des rendez-vous, des entretiens avec une personne en particulier, discuter et communiquer, c'est très important. On me dit ici, méfiez-vous au niveau professionnel par rapport à une personne. Alors ici, on montre ici qu'il y a une personne ici assez rusée, calculateur au niveau travail. Faites juste attention, voilà, méfiez-vous, parce que cette personne pourrait bloquer les choses. Donc c'est soit vous vous méfiez trop et du coup ça bloque et on montre ici de la lenteur, soit c'est la personne en face, d'accord, une personne en face de vous. On me dit aussi qu'il y a une certaine dépendance chez vous, les Sagittaires, et que vous devez prendre du recul, du repos par rapport à cette dépendance. Donc là, en l'occurrence, ça peut être une dépendance au niveau travail, professionnel, qui du coup amène une situation en dents de scie, un coup ça va, un coup ça va pas. D'accord? On me parle ici que par rapport à plusieurs Sagittaires, ça ne parle pas tout le monde, mais on me parle ici de tristesse en lien avec une sœur ou un frère, et pour d'autres, ça peut être un lien comme âme-sœur. Une tristesse par rapport à ça, beaucoup de méfiance, beaucoup de méchanceté. Enfin, il y a quelque chose ici qui, du coup, vous amène à vous de la tristesse. Vous ne vous sentez pas bien comme vous devriez vous sentir, vous voyez. On nous dit qu'il y a des choses qui vont fleurir, des choses qui vont grandir, qui vont s'améliorer. On nous parle ici que pour vous, les Sagittaires, il va y avoir un rendez-vous important. Donc après, peut-être qu'il est possible ici que vous preniez de la distance de l'éloignement au week-end ou des vacances pour ce mois d'août, en même temps on est en été. Mais pour certaines personnes, il sera peut-être question ici de prendre un rendez-vous au niveau professionnel pour prendre justement de la distance et de l'éloignement. Là, il y aura un rendez-vous, un entretien pour justement discuter et parler de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vous amène dans une situation, de dépendance. Et vous éloigner justement de cette situation en dents. Il y a quelque chose ici qui vous bloque. Vous allez entreprendre, les Sagittaires, des communications importantes qui vont permettre de faire avancer les choses petit à petit. Là, ici, on montre le bateau, c'est la lenteur, d'accord? Mais ça bouge, d'accord? Ça ne stagne pas. Donc là, on montre bien quelque chose qui avance petit à petit. Là, vraiment, j'ai le domaine professionnel qui ressort énormément. J'ai le domaine côté famille aussi qui ressort. On me dit ici que vous avez besoin de prendre du recul, du repos pour bien réfléchir, pour bien vous concentrer, vous recentrer sur vous-même. Ça va mettre un petit peu de temps pour retrouver une certaine communication avec une personne. Mais ça se fera petit à petit. D'accord? Alors,
Pour certains Sagittaires, on me parle ici de la naissance de quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il faut couper quelque chose qui ne vous convient plus. Mais ce que vous allez couper, ce sera en votre faveur. D'accord? On me dit pour certaines personnes, ce sera en lien avec tout ce qui est matériel, foyer. Et pour d'autres, en lien avec tout ce qui est financier et aussi matériel. Vous ressentez un certain manque intérieur. Vous avez besoin vraiment de pouvoir être informé, avoir des informations importantes. C'est comme si vous cherchiez à avoir des billes pour pouvoir avancer. N'hésitez pas en fait à dire chaque jour tous. Alors c'est quoi la phrase déjà? Tout ce que je dois savoir m'est révélé. Ça, c'est une phrase super importante parce que vous allez voir, elle va vous permettre vraiment d'apprendre des choses, elle va vous permettre de vous amener vers le chemin qui est le meilleur pour vous. Et du coup, ça va vous permettre de savoir, d'apprendre et d'avoir les billes qui vous manquent. D'accord? Qu'est-ce que je dois dire d'autre là? Moi, je ressens une angoisse déjà. Une angoisse, quelque chose de lourd, quelque chose qui vous pèse, et du coup, vous avez besoin de vous libérer de ça. Ça, c'est important, en tout cas, de demander aux anges, aux archanges, de vous aider à libérer ce genre de choses. Ça va vous aider à avancer dans le positif. D'accord? Je vais faire maintenant un tirage professionnel. On va voir l'évolution. Quelle est l'évolution professionnelle pour tous les Sagittaires ascendants, signe lunaire, signe solaire pour le mois d'août 2020? Que va-t-il se passer d'important pour eux dans le futur? Alors, pour certains Sagittaires, il sera question ici, encore une fois, de communiquer. Ça sera vraiment quelque chose d'important pour vous, la communication. Et c'est une communication en fait qui va permettre une distance, un éloignement pour certaines personnes, pour d'autres. Ce sera vraiment le fait de communiquer pour pouvoir partir en vacances, prendre du temps pour vous. Voilà. En tout cas, le fait de prendre la distance de l'éloignement, ça va vous permettre vraiment d'apprendre des choses qui vont vous faire avancer. Pour certains Sagittaires, il sera peut-être question aussi de faire des formations, d'apprendre encore vraiment d'ouvrir des livres, d'ouvrir un livre, d'écrire de nouvelles pages d'un livre, un nouvel épisode, une nouvelle série, enfin vraiment c'est une page blanche et vous écrivez. D'accord? Ici en plus on montre la main, donc c'est important pour certaines personnes. Pour d'autres, on me montre ici que il y a une personne qui va vous aider, qui va vous tendre la main. Surtout, communiquer, c'est important et n'hésitez pas à accepter le soutien, l'aide d'une personne qui va vous permettre de vous aider sur du stress, de l'angoisse que vous ressentez, l'électricité dans l'air sur ce domaine en particulier, parce qu'on me dit que vous êtes un petit peu perdu, vous tournez en rond, pour certaines personnes au niveau professionnel, et du coup là, vous avez vraiment besoin de changer, d'avoir une mutation qui sera pour vous positive et bénéfique. On me dit que vous allez entreprendre des choses qui vont vous permettre cette mutation positive et bénéfique. Mais pour ça, vous avez besoin de couper quelque chose. Là, on parle de rupture, de coupure au niveau professionnel, d'arrêter quelque chose. Donc, je pense vraiment que pour certains Sagittaires, il sera question d'arrêter quelque chose par rapport au fait d'être perdu. Vous allez dire stop, c'est bon, maintenant je sais ce que je veux, j'y vais, je fonce. Pour d'autres, vous allez couper quelque chose qui ne vous convient plus et justement entreprendre pour une mutation positive et bénéfique. D'accord? On nous parle ici de blocage au niveau professionnel. Vous êtes comme bloqué, comme emprisonné entre quatre murs, il y a quelque chose qui vous bloque. Okay? Par rapport à ces blocages, on nous parle ici de choses qui arrivent, qui est en route, qui est en chemin pour retrouver la tranquillité et la sérénité. Je pense que réellement les choses vont bouger pour vous au niveau de tout ce qui est financier et matériel. D'accord? En l'occurrence, ici, on est dans le professionnel. Ça peut parler du coup du financier, donc soit qu'il y a quelque chose qui va arriver au niveau de l'argent, de l'abondance, et soit pour d'autres, ce sera au niveau de tout ce qui est matériel. Donc le lieu, l'endroit où vous êtes, etc. Ok?
On me parle ici de contacts téléphoniques qui vont amener l'aide, enfin qui vont vous permettre qu'une personne vous aide. En fait, quelqu'un va vous contacter, ou vous allez contacter quelqu'un qui va vous aider, vous tendre la main. Et on me dit que ça va permettre une mutation positive et bénéfique sur tous les blocages que vous pouvez ressentir au niveau professionnel. On me parle ici que vous allez prendre de la distance, de l'éloignement de tout ce qui est stress, angoisse, électricité dans l'air. D'accord? Vous allez entreprendre quelque chose d'important qui va permettre de faire venir à vous quelque chose sur votre route, sur votre chemin, en lien avec tout ce qui est financier et matériel. D'accord? Donc le fait d'entreprendre, ça va éloigner de vous le stress, l'angoisse, l'électricité dans l'air et faire venir à vous sur votre route, sur votre chemin, quelque chose en lien avec tout ce qui est financier et matériel. On me dit ici que vous allez apprendre des choses, avoir des nouvelles, avoir le savoir et la connaissance de quelque chose qui va vous mettre un petit peu dans un état où vous êtes perdu, c'est-à-dire où je suis perdu. C'est comme si vous alliez être perdu, tourner en rond, vous ne savez pas comment agir, comment faire, quoi dire, comment parler au niveau professionnel. Et on me dit que ça, vous allez le couper. Vous allez couper, vous allez arrêter cette chose qui vous met dans cet état où vous êtes perdu. Et du coup, ça va vous permettre de retrouver une tranquillité et une sérénité. D'accord? Alors, je continue avec d'autres cartes pour le professionnel. N'hésitez pas si vous souhaitez les Sagittaires en tirage personnel, donc privé, si vous en souhaitez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un texto. Je vous enverrai toutes les infos pour effectuer une guidance privée. Ok? Allez, un message important. Tous les Sagittaires au niveau professionnel. On me parle ici de déplacement, de choses qui bougent pour vous, d'accord? Pour vous, les Sagittaires. Vous allez encore faire quelque chose en lien avec tout ce qui est formation, apprentissage. On me montre encore une fois un livre pour d'autres personnes, quelque chose qui va permettre d'écrire pour d'autres. Mais vraiment, le fait que vous allez apprendre. D'accord? Ça, c'est vraiment important. C'est ce qu'on montre ici. J'ai la sensation vraiment qu'au mois d'août, vous allez conquérir le savoir et la connaissance. Vous allez être en tout cas en recherche de quelque chose. Vous allez rechercher, c'est trouver, prendre les billes qui vous manquent, etc. Ancrez-vous, c'est important. D'ailleurs, avec l'ancrage, moi ce que j'utilise, c'est le patchouli, l'huile essentielle de patchouli. En fait, je le fais comme ça. Tac, je mets un petit peu ici sur le poignet. Je sens. Et en fait, c'est une odeur très boisée qui fait penser beaucoup à tout ce qui est forêt, nature, etc. En fait, ça aide pour l'ancrage, d'accord? Donc, ancrez-vous, ça va vous permettre en fait d'avoir des bons messages, avoir des idées un peu plus claires et du coup, de pouvoir acquérir, de pouvoir choper, entre parenthèses, des opportunités qui vont venir à vous durant les 3 mois qui arrivent, d'accord? Là, on me dit que vous savez ce que vous avez à faire pour certains Sagittaires en lien avec tout ce qui est le livre, le savoir, la connaissance, l'apprentissage, les formations. Vous voyez ici, encore une fois, on montre le livre. Donc vraiment, il y a des personnes ici, soit qui vont écrire des livres, ou qui vont écrire un livre, qui vont créer un. C'est un lien au fait d'écrire avec les mains, etc. Et pour d'autres, c'est vraiment sur le fait d'apprendre pour transmettre, ou vraiment le fait de faire des cours. Enfin, il y a quelque chose ici qui montre cette énergie. On me parle ici que déjà il y a des opportunités qui vont arriver à vous, qui vont être imprévues. D'accord? Pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, mais pour certains Sagittaires, il sera question ici de s'organiser. Parce que soit vous êtes rendu compte qu'en fait vous êtes trompé de voie ou c'est pas cette voie-là que vous vouliez au niveau professionnel. Et du coup, on montre ici que du coup vous avez le libre arbitre, que vous pouvez choisir quelle voie prendre. Du coup, vous allez faire en sorte de vous organiser. Vous allez faire en sorte, on va presque bien le cas parce qu'il y a une lumière. Vous allez faire en sorte de vous organiser, de noter, écrire, voilà, de tout écrire comme un plan business, je sais pas, ou quelque chose d'important en tout cas, qui va permettre d'aller vers tout ce qui est entreprise familiale,
Pour certaines personnes, ce sera des formations ou ensuite créer quelque chose pour vous. Vraiment, ici, il y a de l'organisation qui arrive chez vous. D'accord? On me parle aussi d'architecture pour certaines personnes. Donc les murs, encore une fois, les murs, créer peut-être des locaux. Vous voyez, tout ce qui est architecture, c'est vraiment des plans en fait. Donc voilà, là on me montre bien ici que certaines personnes vont créer quelque chose pour eux, ils sont dans cette idée et du coup vont faire des formations, apprendre des choses. On me dit bien ici que vous le savez. Il y en a beaucoup ici qui le savent, qui ont leur projet qui leur tient à cœur, mais maintenant il faut y aller. Pour d'autres ici, on me dit que, bon ça ne parlera pas tout le monde encore une fois, mais on me montre ici le chaman. Donc regardez sur internet la définition du chaman, c'est en tout cas quelqu'un qui sait. Voilà, je sais, connecté à l'univers là-haut, avec les anges, les guides, etc. On me dit que vous avez quelque chose qui permet vraiment de savoir. Après, le problème, c'est qu'il y a des personnes qui n'ont pas confiance en eux. Et du coup, moins on a confiance en nous, et plus les messages, on ne les perçoit pas, etc. Alors que plus on a confiance en nous, bah, ça évolue, ça monte, et du coup, bah, on y croit en fait. Ok? Mais là, concrètement, on me parle ici d'indépendance, d'organisation. Donc, j'ai vraiment la sensation que pour certaines personnes, il sera question ici de créer quelque chose. Une société, vous êtes un entrepreneur, gérer quelque chose, mais vous serez votre propre dirigeant. Ok? Allez, est-ce que vous avez envie de poser une question pour le côté professionnel? Allez-y, posez votre question, on va y répondre. Pour le domaine pro. Répondez à la question de tous les Sagittaires qui posent une question par rapport aux professionnels. Répondez à leurs questions. Là, on nous dit que pour vous, les Sagittaires, il y aura des négociations, des compromis importants et que cela dépendra seulement de vous. D'accord? Donc, restez dans des énergies positives. Il faut vraiment y croire parce que si vous êtes négatif, on me dit non. Là, on nous dit ça dépend de vous. Et si vous êtes positif, on me parle ici de résolution, de choses qui vont se résoudre. Mais il va falloir vraiment communiquer clairement. Là, au niveau professionnel, on me dit que si vous ne communiquez pas clairement, on me parle ici que ça va être compliqué avec un amour romantique. Donc ça peut être lié l'amour romantique au travail, au professionnel. Il y a peut-être quelque chose ici qui montre qu'il y a un lien. En tout cas, c'est important de communiquer. Parce que si vous ne communiquez pas clairement, ça va être compliqué. D'accord? Lâcher prise, c'est important. N'ayez pas peur et lâcher prise. Allez, maintenant on va les côtés sentimental. Alors, évolution sentimentale pour tous les Sagittaires. Ascendant, signe lunaire, signe solaire, que va-t-il se passer pour les Sagittaires au mois d'août 2020? Sentimentalement. Alors, au niveau sentimental, on me parle ici de nouvelles, de messages, de communication qui arrivent pour vous, qui seront vraiment positifs. Il y a quelqu'un ici qui dit oui, d'accord? Du coup, ça va vous apporter de la chance, osez la prendre, d'accord? Parce qu'il y a certaines personnes qui, du coup, peuvent ne pas l'avoir, et du coup, ça passe comme ça. Et là, on me dit vraiment, osez prendre cette chance, parce que vraiment, il y a un retour pour vous au niveau de tout ce qui est joie, bonheur, succès, au niveau sentimental. Là, ce qu'on me montre ici, c'est que vous êtes assez distant, vous êtes assez éloigné par rapport à votre autre, en tout cas la personne que vous avez en tête. On me montre ici une personne qui a des sentiments forts et partagés entre vous et l'autre. Ici, en l'occurrence, j'ai un homme, donc si vous êtes un homme, ça c'est vous, du coup, qui a des sentiments forts et partagés. Si vous êtes une femme, on me parle ici d'un homme qui a des sentiments forts et partagés. D'ailleurs, qui aimerait s'engager un peu plus. On me parle ici d'engagement un peu plus fort, mais vous prenez de la distance par rapport à ça. Pourquoi? Parce que pour certaines personnes, ici, il est question de choses inattendues, et du coup, ça vous stresse, ça vous angoisse, et puis ça vous met dans un bug, entre parenthèses. Vous êtes comme bloqué parce qu'il y a des peurs, du stress, etc. Et du coup, vous allez être éclairci, avoir beaucoup d'explications, etc. pour comprendre.
pour comprendre pourquoi vous avez ça, en fait. Pourquoi il y a ce stress, pourquoi il y a ces blocages, etc. Donc, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Je vous donnerai les coordonnées de ma cousine Stéphanie qui effectue des nettoyages énergétiques. Et du coup, ça va vous aider sans doute à débloquer certaines choses, à vous libérer de certaines émotions, etc. Là, on me dit que par rapport à tout ce que vous avez pu vivre au niveau de stress, angoisse, peur, les blocages, du coup, manque de confiance, plus confiance, du coup, vous avez cette carapace autour de vous, vous savez, la carapace d'un escargot, ou la forteresse qui vous entoure. Là, aujourd'hui, vous êtes en train de déblayer un peu tout ça pour ressentir un plaisir, un bien-être au niveau sentimental. Alors, on nous montre aussi ici des nouvelles qui arrivent d'une personne qui revient dans votre vie par rapport à un homme. Donc, si vous êtes une femme, c'est un lien avec un homme. Si vous êtes un homme, c'est vous qui revenez vers quelqu'un, en tout cas pour donner des nouvelles. Ce sera inattendu et soudain. On nous montre ici qu'il y a des nouvelles, des choses positives qui arrivent à vous, qui vont vous apporter la joie, le bonheur et le succès. On a dit oui, avec une personne qui a des sentiments forts et partagés. Vous allez, je pense, vraiment dépasser ces obstacles qui viennent à vous par rapport à vos émotions, à des blocages, ou même par rapport à des personnes extérieures. Et on nous dit ici que vous allez ressentir un bien-être, un plaisir. D'accord? On nous parle aussi ici de choses qui arrivent à vous. Sauf que là, vous êtes un petit peu distant ou distante par rapport à l'engagement que vous pouvez avoir avec une personne. Par rapport à cette personne, on montre ici des éclaircissements, des éclairages cet été. C'est comme si vous alliez pouvoir ouvrir un petit peu les yeux sur certaines choses. Il y aura en tout cas des solutions, des éclaircissements qui vont arriver assez rapidement à vous au niveau sentimental, ce qui vous permettra d'accueillir de nouvelles portes et de nouvelles occasions pour vous. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va tirer d'autres cartes. Il y aura quand même des situations en dents de scie, un coup ça va, un coup ça va pas. Mais vous allez, je pense, lâcher prise. Et quand on lâche prise, ça va vous permettre en fait de débloquer certaines choses et d'avancer. Évolution sentimentale pour tous les Sagittaires. Que va-t-il se passer au niveau sentimentalement? Futur. Là, on me dit qu'avec une personne dans votre vie, il y a vraiment un amour véritable. Ici, vous voyez, on montre ici l'amour véritable, donc il y a des sentiments encore une fois forts et partagés. Vous devez seulement apprendre à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, donc ce que vous avez en vous intérieurement, ça va ressortir de l'autre. D'accord? Là, de toute manière, il va falloir que vous puissiez, pour retrouver l'amour, ouvrir votre esprit espiègle. L'esprit espiègle, et enfantin qui est en vous pour se manifestez-le vraiment une fois qu'il y en a en vous, manifestez-le, permettez vraiment à votre enfant intérieur, même à vous-même, si vous n'êtes pas bien par exemple, de sauter, de chanter, d'écouter de la musique à fond, voilà, et en fait ça va vous ressourcer, ça va vous remplir de vitalité et du coup d'énergie. Là on nous dit qu'il y a une dépendance qui va affecter votre vie amoureuse, d'accord? On nous montre ici la codépendance. En fait, je pense vraiment qu'en libérant certaines choses en lien avec la dépendance, la codépendance, ça va permettre de pouvoir avancer au niveau sentimental. Une dépendance, vous voyez, ça peut être aussi une dépendance par rapport à une routine, à une habitude que vous avez pu avoir, la drogue, la cigarette, dépendance affective, le fait d'attendre, bim, je bloque. Voilà, c'est beaucoup de choses comme ça, la dépendance. Là, on me montre bien ici qu'il y a, pour certains Sagittaires, un nouvel amour qui arrive. En tout cas, si vous n'avez pas rencontré quelqu'un aujourd'hui, on me montre ici un nouvel amour qui arrive. D'accord? Après, faites attention pour certaines personnes. Il est possible ici qu'il y ait un amour non réciproque et pour d'autres que vous pensez qu'il n'y a pas d'amour réciproque, vice-versa, vous voyez? Pourquoi? Mais parce qu'en fait, vous n'aimez pas comme vous devez vous aimer.
Et en fait, c'est en disant chaque jour je m'aime et je m'estime que vous allez attirer vraiment les personnes qui vous aiment, comprendre et aller vers les gens qui vous aiment. Là, on parle de réconciliation, de choses qui s'arrêtent entre vous et une personne. D'accord? Voilà, vraiment avec une personne avec qui il y a un amour véritable. Ok. J'enchaîne avec une question pour vous côté sentimental, les Sagittaires. Répondez à la question des Sagittaires par rapport à leur question au niveau sentimental. Communiquez clairement par rapport à votre question au niveau sentimental. Si vous ne communiquez pas, on dit non. Non, ce ne sera pas très positif. Demandez de l'aide aux anges, acceptez qu'on vous aide, lâchez prise pour pouvoir avancer. Parce que ça va vous permettre en fait de pouvoir être dans des énergies positives et du coup d'attendre le bon moment. Là, on me dit aujourd'hui que vous avez besoin d'améliorer votre état de santé émotionnel, intérieur. Là encore, on peut en parler aussi d'une question de purifier, nettoyer les énergies. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Mais vraiment, là, vous avez vraiment besoin, les Sagittaires, de rester dans des énergies positives. Là, vraiment, c'est important pour vous pour pouvoir avancer. Allez, quelles sont les énergies que vous devez attirer à vous, les Sagittaires, au mois d'août 2020? La créativité. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. D'accord? N'hésitez pas à screenshotter, à l'imprimer, du coup ça va vous permettre de pouvoir attirer ces énergies à vous. Ok? Allez, un message avec celle-ci et ensuite je fais les groupes. Un message important. Là, on me dit que pour certaines personnes, ici, il sera question de couper quelque chose en lien avec le foyer. Pour d'autres, il sera question ici de prendre de la distance parce qu'il y a eu des disputes, quelque chose qui a été cassé. Et du coup, on me parle ici de cassure dans votre intérieur pour certaines personnes. Donc faites attention. C'est en lien avec un homme qui n'a l'air pas très jeune. Enfin, quand je dis pas très jeune, pour moi, 40 ans, c'est jeune. D'accord? Il y a une dame qui m'a posé la question, est-ce que 40 ans, c'est jeune pour vous? Du coup, pour moi, oui, c'est jeune. Pour moi, c'est plus de 40 ans, ça c'est sûr. En tout cas, plus de 40 ans. On me dit que vous êtes protégé par rapport à cette personne. On me montre ici la naissance de nouveaux projets. La naissance de quelque chose de nouveau. Pour certaines personnes, vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau. D'accord? Ok, je vais faire les groupes. Alors, un message important pour toutes les personnes en plein divorce ou en pleine séparation. Posez votre question, on va y répondre. Dans les prochaines semaines, par rapport à votre question, on me dit écoutez vos ressentis, vos intuitions, vous êtes prêts ou prêtes. Et en fait, il y a des relations qui vont vous être profitables, des gens qui vont vous aider, qui vont vous tendre la main par rapport à votre question, ce qui va vous permettre d'avoir des occasions qui vont vous être favorables. Donc, pas besoin de vous inquiéter par rapport à votre question. On dit que vous allez avoir de l'aide. Pour toutes les personnes qui sont en relation de couple marié, pacsé, posez votre question, on va y répondre. Par rapport à votre question, on me dit qu'il y a des choses ici qui vont se résoudre et il y aura des résolutions qui arrivent à vous. Mais il va falloir que vous puissiez communiquer clairement. On me dit qu'en communiquant, donc en travaillant sur la communication, dans un an, des choses vont se concrétiser. D'accord? N'arrêtez pas d'y croire. Pour toutes les personnes qui sont en relation de couple et qui ne sont pas mariées, mais pacsées, posez votre question, on va y répondre. On me dit ici qu'il y aura des relations qui vont vous être profitables, encore une fois, que la situation va s'améliorer par rapport à votre
votre question, ce qui amènera ici de l'abondance. On me montre ici de l'abondance qui arrive à vous par rapport à votre question, une amélioration de l'état de santé. Ça peut être aussi un rétablissement, des choses qui se réparent, des choses qui se résolvent. D'accord? Pour toutes les personnes qui sont célibataires, posez votre question, on va y répondre. On me dit agissez par rapport à votre question et gardez confiance, car il y a de grands changements positifs qui arrivent à vous. Mais attendez, c'est peut-être pas le bon moment. En fait, attendez le moment pour pouvoir agir, gardez confiance et ça amènera des changements positifs par rapport à votre question. N'oubliez pas de vous inquiéter. On ne va pas très bien. Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, posez votre question, on va y répondre. On me dit déjà que par rapport à votre question, que vous avez besoin de méditer. En méditant, ça va vous apporter des réponses, ça va vous apporter vraiment des choses qui vont être positives pour vous. En lien avec tout ce qui peut être quelque chose que vous aimez, un domaine que vous souhaitez, ou un amour romantique, quelqu'un que vous aimez directement. Il y a des choses ici à pardonner, à libérer en lien avec le pardon, ce qui va vous permettre d'avancer par rapport à votre question. On me dit qu'il y a de grands changements positifs qui arrivent à vous, mais j'ai la sensation que pour certaines personnes, vous n'êtes pas prêts. On me dit non, ce n'est pas le bon moment. Attendez le bon moment, ce sera un succès pour vous. D'accord? Il y a certaines personnes ici qui ne sont pas OK, qui disent non. Moi, ce que je veux, c'est réussir, c'est le succès. Voilà, ils ont un objectif ici dans la tête. Et du coup, ils n'arrivent pas à voir ce qui est autour. Pour toutes les personnes qui sont seules avec des enfants, posez votre question. On va y répondre. Là, on me montre ici qu'il va falloir que vous puissiez communiquer clairement par rapport à votre question. D'accord? Donc, en lien avec votre question, là, on me dit qu'il faut que vous puissiez communiquer clairement. C'est important. Parler, discuter. Ne restez vraiment pas dans une situation où vous êtes dans le silence, etc. Là, on me dit que dans un an, il y a des choses qui vont se résoudre, se réparer, se rétablir, d'accord? Il y a quelque chose ici qui va être concret dans un an par rapport à votre question. On me montre ici, c'est en lien avec un amour romantique, donc en lien avec quelque chose que vous aimez, que vous souhaitez, une personne que vous désirez, en tout cas par rapport à votre question. J'ai ma main qui me gratte, je ne sais pas pourquoi. Parlez encore une fois. Vraiment, c'est comme si vous aviez envie de dire des choses, mais vous ne le disiez pas. De peur de blesser ou quoi que ce soit. Du coup, vous ne savez pas trop comment agir. Alors, pour toutes les personnes qui ont un problème de santé plus ou moins grave, posez votre question, on va y répondre. Là, on me dit ici, gardez confiance si vous souhaitez changer de direction. Pour certaines personnes, par rapport à votre question. Pour d'autres, on me parle ici, gardez confiance. Il y a une nouvelle direction qui arrive à vous, mais il faut que vous puissiez avoir confiance. Sinon, vous n'arriverez pas à atteindre ce que vous souhaitez. N'arrêtez pas d'y croire. On me dit que vous êtes prêts, surtout dans les prochains mois. Il y aura des négociations et des compromis qui arrivent à vous. Pour toutes les personnes qui sont à la retraite ou qui ne le sont pas encore, qui ne vont pas tarder à l'être, posez votre question. On va y répondre. On me dit, par rapport à votre question, dans les prochaines semaines, il y a quelque chose qui se règle, qui se rétablit, qui s'améliore. On me parle ici d'amélioration de l'état de santé, mais pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Vous devez méditer pour avoir les bonnes réponses, pour retrouver les idées en place, entre parenthèses, ne pas partir comme dans un feu d'artifice, d'accord? Et vous devez, en tout cas, dans un avenir proche, réfléchir et repenser à la manière de faire ou d'agir, d'accord? Ça, c'est important. Du coup, ça va permettre de résoudre beaucoup de choses.
Pour toutes les personnes qui sont sans domicile fixe, posez votre question, on va y répondre. Écoutez vos ressentis et vos intuitions, c'est important. Par rapport à votre question, on nous dit dans un avenir proche, si vous repensez et réfléchissez à la manière de faire, il y aura des résolutions importantes pour vous, des occasions favorables qui arriveront, ce qui vous permettra vraiment d'obtenir beaucoup plus d'informations. Répétez tout ce que je dois savoir, mais réveillez. D'accord ? Pour toutes les personnes qui sont au chômage, posez votre question, on va y répondre. On me dit qu'il y a un succès qui arrive à vous par rapport à votre question, mais lâchez prise. Vous allez, par rapport à votre question, vous rapprocher d'un amour romantique ou vous rapprocher de quelque chose en domaine, en travail, quelque chose que vous aimez. D'accord ? Ça, c'est important. Mais il faut vraiment que vous puissiez lâcher prise, sinon ça va être peu probable. Méditez. Ça va vous apporter des bonnes réponses, des bonnes idées et de comprendre certaines choses. Ok ? Allez, je vais vous faire le bol tibétain. Pour ceux qui n'aiment pas, au revoir. Ceux qui aiment, restez avec moi. En tout cas, n'hésitez pas si vous souhaitez un tirage personnalisé, à me contacter. Je vous donnerai tout ce qui est information nécessaire pour pouvoir faire une guidance personnalisée. Ok ? Donc, fermez vos yeux. Inspirez le positif, expirez le négatif et posez votre conscience sur votre respiration. Et on y va. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger et purifier tous les sagittaires qui regardent cette vidéo de toute énergie négative. Stress, angoisse, peur, blocage, mal-être, tristesse, entité, magie noire et maléfice. Dépendance, fatigue, que tout ceci parte à la lumière maintenant et tout de suite. Entourez-les d'une bulle de lumière et de protection et activez leur vibration au maximum du positif maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Faites-leur un soin énergétique sur tout leur corps astral maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Remplissez-les d'amour inconditionnel, de lumière, de positif, d'abondance en positif, de réussite, de joie, de bonheur et de paix intérieure, maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.